Tout d'abord, merci d'avoir cliqué sur cette vidéo. Si vous avez atterri ici, vous vous êtes peut-être perdu sur YouTube. Alors, je vous conseille d'aller voir ma première vidéo où je commence l'aventure Pokémon X. Sinon, n'oubliez pas de mettre un like, de vous abonner. Bonne vidéo! Entre ces deux épisodes, j'ai donc capturé les Pokémon de la route 11 et de la grotte miroitante. Et on se retrouve donc enfin à Yan 13 pour ce 12e épisode. Et on va pouvoir se diriger vers l'arène. Alors Racer, ça baigne? Racer Pixel, j'aimerais que nous comparions le nombre de Pokémon que nous avons vus sur les côtes de Kalos. C'est ma façon à moi de faire des combats Pokémon. Tu as vu 62 Pokémon. Plus que moi, je suis presque jaloux. Ah, tu as vu un Kangourex, toi aussi? J'ai vraiment l'impression qu'en partageant ce genre de connaissances, ça nous rapproche. Moi aussi, j'ai des Pokémon qui sont des stars dans leur domaine. En parlant de cela, je me rappelle que le professeur a demandé de passer le bonjour à Pépé Evolution. Si nous passions à Yan 13. C'est vrai, tiens. Quelle mémoire t'as, Trovato? Papy quoi, tu disais? Pépé Evolution. Ah oui, c'est ça. C'est tout à fait ça. Bon, si on allait tout chercher, ce papy, hein. En chantant pour se donner l'entrain. Mais où il peut bien être, ce papy? Plus dur à rencontrer que qu'une star qui évite les journalistes. D'après ce que j'ai entendu, Pépé Evolution logerait dans la tour maîtrise, située après la ville. Ok, bah on va aller voir ce Pépé Evolution. Mais d'abord, nous allons faire l'arène. Cornelia s'entraîne à la tour maîtrise. Donc faut qu'on aille à la tour maîtrise. Racer, regarde. Une pierre, une super pierre. J'ai fait mon petit numéro avec un collectionneur et il me l'a donné. Mon entraînement paie. Et c'est peut-être une méga gemme. Tiens, je te la donne. Racer, je pense vraiment que t'assures. Tu la mérites, cette pierre. Je me souviens encore de notre combat sur la route 5. Ça m'a soufflé. Ok, une pierre insolite d'eau. C'est pas du tout une méga gemme. Ouais. Et on arrive enfin à la tour maîtrise. C'est pas trop tôt. Faut que je trouve. Passe devant, on se verra plus tard, d'accord? Mais du coup, pourquoi il y a une arène? Si c'est à la... Ah non, parce qu'on va revenir après faire l'arène à l'arène, mais... Ouais, c'est pas logique. Mais il faut d'abord qu'on aille à la tour maîtrise. Oui. Oh, la musique est stylée aussi. On peut prendre l'ascenseur ou on est obligé de prendre l'escalier? Ça doit pas être un escalier. Et ça doit pas être un ascenseur du coup. Vu qu'il y a Lucario. Oh! Tu es le jeune Racer Pixel, n'est-il pas? Platane m'a prévenu de ta venue. Je suis Pépé Evolution. Oh, j'ai arrêté de voir, c'est nul. Tu t'en doutais, Pépé Evolution n'est qu'un surnom. Bon, viens par ici. Au fait, c'est quoi ce bazar? T'es tout seul? On m'avait dit qu'il y avait 5 petits qui avaient reçu un Pokédex. Oh, j'aime pas quand ça se passe comme prévu. Il y a vraiment que toi, c'est sûr? Oh! Racer, c'est qui ce monsieur? On m'appelle Pépé Evolution. Moi, c'est Tierno. Je suis un ami de Racer Pixel. Et moi, je m'appelle Trovato. Seulement 3 petits bouts que j'aime pas quand ça se passe pas comme prévu. Oh, ma précieuse pierre insolite.
C'est toi qui l'as trouvé? Non, on me l'a donné. Mais c'est comme si Racer l'avait trouvé, non? Bah après tout, on s'en fiche de savoir qui l'a retrouvé. Du moment que j'ai ma précieuse. La leçon à retenir de tout ça concerne la vérité. Si on ment, elle finit par disparaître. La vérité est la bonne manière aussi. D'ailleurs, puisqu'on parle de vérité, ma pierre insolite, c'est une pierre très ordinaire. Mais elle n'est très précieuse. Mais elle n'est très précieuse. Oh, quel bazar. Sa piaille, on dirait une basse-cour. Ça veut dire que toute la troupe est là. Cool, t'as pu faire le chemin jusqu'à Yan 13. Lucario est intenable dans sa Pokéball. C'est le plaisir de te revoir. Bon, faudrait peut-être qu'on se bouge nous aussi. Bon, alors, qu'est-ce qui se passe encore? Tout le monde est là finalement? Racer! Comment tu vas? J'ai l'impression que ça fait une éternité que nous n'avions pas tous rassemblés. Trove a raison. Depuis la route 7, un long chemin, c'est net. Au fait, papy, c'est qui ça? Un peu de respect pour ma petite fille, à moi, Cornelia, la championne de Yan 13. Bon, avec beaucoup de retard, j'ai enfin tous les élèves de Platane sous la main. C'est pas trop tôt. Je peux enfin commencer mes explications sur la méga évolution. Puisque Platane vous a choisi, je suppose que vous connaissez par cœur toutes les subtilités de l'évolution des Pokémon. L'évolution des Pokémon, bien sûr qu'on connaît, hihihi. Beaucoup de Pokémon évoluent après s'être beaucoup battus. Et aussi, parfois, il faut leur donner un objet particulier à un Pokémon pour qu'il évolue. N'oublions pas les Pokémon qui évoluent en fonction du lien tissé avec le dresseur. Ou bien ceux qui ne peuvent pas évoluer que dans des lieux très précis. Vous avez tout bon, et il doit exister encore tout un tas de variations pas encore découvertes. Bah, quand il faut retourner la DS pour faire évoluer. Hey. Ah, j'ai pas lu. Ah, ma petite chérie, tu es ma fierté. La méga évolution est une transformation supplémentaire des Pokémon qu'on pensait incapables d'évoluer plus. C'est une nouvelle strate de puissance. Par exemple, ce serait le cas de ma famille, Salamèche Reptincelle Dracofeu. Un Dracofeu pourrait évoluer au-delà de ce que nous connaissons. T'as pigé. Mais tous les Pokémon ne peuvent pas méga évoluer. Vous n'écoutez pas bien ce que je dis. La méga évolution n'est pas permanente. Ce n'est donc pas une évolution à proprement parler. Ou alors, disons une évolution temporaire. Une évolution, mais qui ne dure pas. Ça s'appelle une mode, quoi. Une méga évolution est une évolution spéciale. Point. Et en plus, tout est encore à creuser. On en ignore presque tout. La seule chose qu'on sait, c'est qu'on a besoin d'objets spéciaux. Ça, et puis surtout d'une relation de confiance avec le Pokémon. De la confiance, un fort lien émotionnel, autrement dit. Pour ceux qui ont écouté ma petite chérie, il faut plusieurs objets. Une méga gemme pour les Pokémon et une pierre spéciale enserrée dans un méga anneau pour le dresseur. Si Platane vous a distribué à chacun un Pokédex, c'est qu'il a vu des choses en vous. Je lui fais confiance. Et moi aussi, je voudrais vous faire chacun un cadeau. Oh, très spécial. Mais quoi? C'est pas bien de faire du teasing comme ça. Je n'ai qu'un seul méga anneau. Il est précieux, si précieux, mais je n'arrive pas à percer le secret. Je dois l'offrir, mais un seul d'entre vous
Pour l'avoir, choisissez celui qui en sera digne d'affronter l'héritière et peut-être de le remporter. Les combats Pokémon, j'ai pas le temps avec ma Corée. Méga évolution, pour moi, c'est pas la solution. Je vous laisse vous en charger. Je vais vraiment trop bosser. Pareil, je passe mon tour. Ça fera un beau souvenir et on doit pouvoir en faire quelque chose, mais j'ai d'autres idées. Mon but est clair, compléter le Pokédex. Je ne peux pas accepter la distraction ou pire tenter de courir 2 Sapeuros à la fois. Bon, il ne reste plus que Racer et Serena alors. Vous êtes quand même les meilleurs dresseurs du lot à l'aise. Racer Pixel, nous devrions faire un combat. C'est un prétexte idéal. Et nous pourrions décider qui est le meilleur dresseur de Bourg-Croquis. Let's go! Encore faut-il que j'arrive à lancer le combat. Tu es prêt? Oui. Je dois gagner ce match si je veux pouvoir maîtriser la méga évolution. Mais aussi pour mes Pokémon qui m'ont suivi jusqu'ici et m'ont accordé leur confiance. Oui, je vous vois, ton équipe et toi, et je réalise que vous êtes de redoutables adversaires. Mais je ne peux pas perdre, je ne dois pas perdre. Ok. Je pensais qu'on avait tissé un lien de confiance, voilà, qu'elle allait me laisser tranquille. Non, faut que je me batte quand même pour l'avoir. Bon, après, elle a que 3 Pokémon. Hein. À ce niveau-là de l'aventure, un peu pourri. Si ça se trouve, c'est dans ce combat-là que notre Torfinobi va arriver. Oh, ce serait une dinguerie. Contre son Psy-Tigris. Est-ce que si mes souvenirs sont bons, Croaporal évolue au niveau 33. Et il est au fin fond du niveau 32 là. Ok, on a un peu de mal à battre son Psy-Tigris. On va peut-être battre en retraite. Repliement stratégique. Ah, alors, Tyranidur est dans l'équipe, mais c'est juste une erreur de transfert entre l'équipe A et l'équipe B. C'est pas voulu. Donc je le mettrai pas en combat pendant cet épisode. Parce qu'il est plus bas niveau que les autres, donc ça va être un peu compliqué. Ouais, bon, comme ça il va prendre un peu d'XP. Niveau 35 pour Monorpal, c'est bien, il a bien rattrapé. Tranche nuit, il commence à prendre des attaques sympas là. Et Croaporal monte au niveau 33. Vas-y, en tir. En tir, ça peut être stylé à la place de Chancanon, c'était une bonne attaque aussi. En fait, j'aurais pas dû enlever Chancanon. Je vais en apprendre plein des bonnes attaques. Allez, vas-y, envoie Absol. Absol, il fait mal. Je l'ai rencontré dans la grotte là plusieurs fois quand je faisais mon petit farming.
Ou pas dans la grotte, enfin, je sais plus où je l'ai rencontré. Et ça fait mal. Ou c'est un dresseur. Non, c'est un dresseur qui l'avait dans la grotte. Bientôt on va pouvoir faire méga évoluer Florizard. Ça fait bizarre parce que du coup on sait que Grenousse il va évoluer. Croix-Parle va évoluer. Mais on le voit pas évoluer du coup. J'aurais dû mettre Flambuzard. Oui pas. On n'aura pas besoin de mettre Flambuzard. Hein. Le Dansefleur avec 5 niveaux d'avance. Efficace de fou. Super efficace. Et donc là, normalement à la fin de ce combat, ah, bah, je pensais que c'était Croix-Parle, mais non, mais c'est cool aussi hein. Évolution très stylée. Hein. Évolue en Dimoclès. Donc c'est un niveau après qu'il évolue encore Grenousse. Oui, c'est quoi cette musique? Mais vous avez vraiment assuré tous les deux. C'était un beau festival les tricks. Un beau festival de tricks. Grenousse, je vérifie en même temps. Ah non, c'est 36 qu'il évolue en Amphinobie. Ah, faux espoir de fou. Mais vous avez vraiment assuré tous les deux. C'était un beau festival de tricks. Et puis la méga évolution, c'est juste une façon de rendre les Pokémon plus forts. Même sans ça, il y a plein de dresseurs qui font un boulot exceptionnel. Mais j'ai une question, si à la fin du jeu, il y a plein de dresseurs qui ont la méga évolution, genre là la petite fillette là, enfin il y en a plein à la fin du jeu qui ont la méga évolution, comment ça se fait que nous genre ils peuvent nous en filer qu'un, genre il n'y a pas moyen d'aller en acheter je sais pas où, ou de le faire fabriquer quelque part, de bien avoir. Pourquoi ils nous envoient pas là où il faut le faire fabriquer? Bon. Puisqu'on a un vainqueur, Racer Pixel, tu vas devoir affronter la championne. Oui, ma petite chérie. Oui, tu as un Florizard. J'ai hâte de voir à quoi vous arriveriez grâce à la méga évolution. Un Pokémon doit avoir sa méga gemme et le dresseur son méga anneau. Puisque mon Lucario t'aime bien, tu me plais aussi. Je t'attends à l'arène pour voir si t'as ce qu'il faut pour affronter l'héritière. Tes amis peuvent aussi essayer de sortir le grand jeu s'ils pensent être à la hauteur. Mais ils ont pas le niveau pour faire les badges d'arène. Si tu parvenais à maîtriser la méga évolution, le professeur serait certainement content. C'est une façon de devenir le meilleur dresseur après tout. Le prof a dit qu'on devait devenir des dresseurs d'exception et qu'on devait profiter du voyage. Tierno, nous devrions essayer de devenir des dresseurs d'exception nous aussi. Dac. Racer, ça, à plus. Pas besoin d'être bardé de diplômes pour voir que les gens et les Pokémon sont tous différents. Et pourtant, ils sont toujours à se taper dessus pour devenir le meilleur, qu'ils disent. Ah, ils ont de la chance d'avoir ce réservoir.
inépuisable d'adversaires. Racer, je suis sûr qu'en rivalisant avec Serena, tu vas devenir encore plus fort. Hihihi. J'ai vraiment bien fait de partir en voyage avec vous. Ok. Bon bah on va passer au centre Pokémon. Soigner les Pokémon. Wow. Ça c'est stylé. Peut-être la bignette de la vidéo. On va voir. Oui, donc faut soigner les Pokémon et enlever Tyranidur. Je sais pas pourquoi j'ai oublié de le transférer. Donc ranger les boîtes. Et voilà, j'ai l'équipe de combat, donc ça c'est l'équipe B. Et Pikachu il est resté dans l'équipe B. Est-ce que j'ai bien reçu le méga anneau? Non, donc je crois qu'il faut encore battre... Il faut encore gagner l'arène. Objet. Qu'est-ce qu'il a comme objet? Pas de feu. Oui, c'est ça. Corporal, il avait récupéré la Florizarite. Donc, ce qu'on va faire, c'est que la Florizarite... On va la remettre à Floriza. Mais c'est surtout que du coup... Aïe, on peut faire évoluer Pikachu aussi. Triple évolution, c'est peut-être un peu beaucoup. Mais c'est surtout que... La pièce rune là, elle a dû... Où est-ce qu'elle est arrivée? Ah, c'est Pikachu qui l'a. Ah, c'est Pikachu. Donc on va continuer à faire combattre Corporal parce qu'il faut qu'il passe au niveau 36. Et Pikachu, je sais pas quel est le bon timing pour le faire évoluer. S'il faut le faire évoluer, s'il faut le remplacer, je sais pas. Dites-moi en commentaire. Bon alors du coup je m'excuse vraiment pour le son du dernier épisode. Il y a eu un bug avec le jeu. Quand j'ai lancé OBS, le son était vraiment buggé. Et je m'en suis pas aperçu alors que j'avais un retour dans le casque. Je m'en suis pas trop aperçu parce qu'en fait c'était vraiment en fonction des lags. Et quand j'ai réécouté au montage, c'était vraiment hyper lagué. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai vraiment baissé le son à fond dans l'épisode dernier. Enfin le son du jeu, j'ai laissé le son de ma voix, mais le son de ma voix était bon. Et le son du jeu. Ok, l'arène de type combat. Elle est stylée cette arène. Ah, t'as intérêt à avoir des hurleurs. Alors, on va essayer. Oui. On va essayer de pas faire trop de combats, si on peut les vesquis. Ok, ça ne sert à rien. Comment est-ce qu'on rentre au milieu? Faut faire des combats, je crois. Ouais, t'as faut faire des combats, je crois. Bon, on va voir. Je crois que c'est en faisant des combats que le pont il se déploie ou une connerie comme ça.
Ok, nickel, un pan d'espiègle en moins. On va mettre 10 mots-clés, ça on l'a pas fait combattre. Bon, je suis désolé si le son de micro change en fonction de l'épisode, parce que j'essaye de trouver au fur et à mesure des épisodes la position optimale pour le micro. C'est pas facile. Ok, alors, on va t'enterrir au pic. Ok, ça marche bien. Pikachu niveau 32. Max Chopper, bah vas-y, envoie ton Max Chopper. Max Chopper. Donc Dimoclès est niveau 36. Mais c'est pas le cas de Croaporal. Ouais, ça faut faire des combats, ça déploie. Ok. Y a pas trop moyen de trichoter. Comme dans l'arène de type insecte au début. Melitica. Après, je sais pas, parce qu'il y a des dresseurs en orange et d'autres en bleu. Je sais pas si les deux font avancer le pont ou pas. Ok, vibra quoi? Ah, on est presque au niveau 34. Hein. Ah, il y a moyen qu'on finisse genre niveau 35 l'épisode. Ça a pas d'effet, Vibra? Si. Il va falloir re-soigner Croaporal. Ok, il manque 2 niveaux avant l'évolution. Ok, il faut battre encore 2 dresseurs. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va laisser Croaporal devant et on va tout de suite switcher parce qu'il a plus beaucoup de PV. À mettre Floriza. Faut qu'il s'entraîne pour devenir méga Floriza après. Et l'avantage de Florizard, c'est que je fais danse fleur et après, tranquille, le combat se déroule tout seul. Ça, c'est de la pure flemme. En plus, c'est giga efficace.
Tout, tout, tout. Il envoie un Ariyama. Continue sans changer. Il va se faire défoncer. Là, j'ai cliqué sur rien. Bon, il est confus, mais... c'est notre problème. Hop les. Ah, ça fait que 2 tours. Oh, je pensais que c'était à l'infini. Dommage. Après, c'est vrai que si tu te rends compte que l'attaque est pas efficace, c'est relou si c'est à l'infini. Ok. Je peux jouer comme ça, gamin. N'aie pas peur. Je vais gracieusement t'enseigner. C'est moi qui vais lui enseigner l'art de la défaite. Ah non, parce qu'il doit être de type combat insecte. Bon, ça marche quand même. Plus ça le rend confus. Nickel, il se blesse dans sa conversion. Ah, ça va faire encore un bon épisode, hein, puisqu'on est déjà à 35 minutes de rush. On gagne un peu de Poké Dollars. Et nickel, on peut aller au centre de l'arène. En piste avec Cornelia. Ah, je sais que ça va être un festival avec toi. Fais chauffer la gomme. Cornelia, la championne, veut se battre. Cornelia, la championne, envoie Kongu. Oui, j'ai pas eu le temps de lire. On va enlever Croix Porale parce qu'il n'y a plus beaucoup de PV. On va... Ah, Pikachu, il est pas rentré là depuis un moment. PK PK. PK PK, hein, c'est ce que je dirais. Il s'est un peu fait allumer là, Pikachu. C'est pas grave, on va mettre un autre Pokémon. Entrée de Brasion. Vas-y, fais Flamèche. Non, l'hyper potion. Ouais, mais peut-être coupe-vent, ça fait un peu de dégâts. Ouais, même pas.
Ah, il sort de tour, coup blanc. Bon, c'est pas fou. Ah, il est brûlé. Ça, c'est cool. Mais j'insiste, hein, il nous manque vraiment Nitro Charge. Oh, j'ai refait coup blanc, fallait faire Flamèche. Parce que là, il met l'hyper potion, de toute façon. Ah, s'il met hyper potion à blinde. Va falloir des attaques plus efficaces. Donc, on va sortir le grand jeu. Il y a des petites tapettes entre temps là. Ah, que peut-être avec la brûlure, je peux l'avoir avec lui. Si j'essaye pic-pic. Vraiment des attaques pourries. Des attaques de début de jeu qu'il a. Oula, pourquoi j'ai pas changé? Connerie ça. Ah, peut-être pas connerie en fait. Si, connerie. Si. Et puis on va faire rentrer Lucario. Hein. On va se retrouver à Lucario contre Lucario. Non, à Lucario contre Méga Lucario. C'est là qu'on va avoir un problème. À niveau 35, c'est ça ce que j'avais dit. Donc on passera le niveau 36 dans le prochain épisode. Quoi, Brutalibré? Elle a pas de Lucario? Quand on fait l'arène, elle a pas de Lucario. C'est quand on la bat après à... je sais plus où là. Elle a Lucario. Elle a aucun Lucario. Chelou. Genre elle a 2 Lucario, dont un qui méga évolue. Il en utilise aucun. En même temps, tu me diras, l'arène, je crois qu'ils font exprès de prendre des Pokémon moins forts pour que tout le monde puisse y arriver quoi. Qui a pas besoin d'être champion de la ligue Pokémon pour réussir. Sinon, tu ferais l'arène de type insecte avec un papillusion de niveau 60 et que t'arrives avec ton petit Salamèche niveau 5. Ce serait compliqué. Enfin, ton Fennec niveau 5. Ouille. Boum. Le tank est dans la place. Ok. Voilà, c'est bon. Et voilà un nouveau badge. Je sais pas comment il s'appelait celui-là. Badge coup de poing. Un quoi commun? Racer Pixel remporte 10 000 $. Nice. Je me suis loupé en beauté sur mon dernier trick. Moi, Cornelia, la reine du roller, j'ai été battue au grain. J'avoue, t'envoies du lourd. Pour la peine, tiens. Racer Pixel reçoit le badge lutte de Cornelia. Avec ce badge, tout se passera comme sur des roulettes quand tu donneras des ordres à tes Pokémon. Même ceux échangés avec tes potes. Jusqu'au niveau 50 par contre. 50, ça nous laisse un petit peu de marge, on a de quoi voir venir. Et enfin, il te permet d'utiliser Surf hors d'un combat ou pour traverser les étendues d'eau. Allez, comme tu m'as bien bluffé, tu mérites un trick bonus. Point boost. Mais je croyais qu'elle allait nous donner Surf du coup. Bon, en même temps, Surf dans une arène combat, c'est pas très logique, mais...
Mais quand même, moi j'avais besoin de surf. Ok, elle nous explique comment point boost ça marche. La méga anneau, tu l'auras qu'au sommet de la tour maîtrise. Et puis j'ai un service à te demander. J'aimerais qu'on se fasse un autre combat, mais bien stylé. Un combat de Pokémon méga évolué. Je peux compter sur toi, Super Rider? On se retrouve en haut de la tour maîtrise. Je t'attends avec Lucario. Et bah ce combat en haut de la tour maîtrise contre Lucario, il faudra attendre le prochain épisode. Puisque là on arrive déjà à la fin. Donc, si cet épisode vous a plu, merci de lâcher un like et de vous abonner.